Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre dont le personnage principal lit énormément et ça m'a fait rêver. Hello, j'espère que vous allez bien. On va parler de The Holidays de Brittany C. Sherry. C'est un livre qui était dans mon calendrier de l'Avent livresque. Je n'ai pas noté le jour, mais voilà, faites-moi confiance, je l'ai eu cette année. Ce livre était très chouette. C'est un livre que j'ai découvert grâce à Ameline Books, qui m'a conseillé plein d'autrices de romances et tout, et je n'ai pas du tout été déçue. Dans ce livre, on suit donc Holly, mais pas que. On est dans un roman choral et en face de Holly, nous avons Kay Kane. Il est restaurateur. Holly, elle est autrice de romances. La première scène débute, vous allez être dégoûté pour Holly en fait. Vraiment, c'est ce qui se passe, on le souhaite à personne. Et déjà, quand on voit cette première scène, on se dit « Oh !» Et puis la scène s'arrête et on fait « Oh !» C'est vraiment en deux temps quoi. Et donc après, elle essaye de se remettre on va dire d'une déception amoureuse, mais ça me paraît tellement faible comme terme par rapport à ce qu'elle a vécu. Et donc, elle se remet de ça et elle se dit, voilà, cette année, à Noël, j'ai prouvé à ma famille que tout va bien, malgré ce que j'ai vécu. Et donc, je viendrai accompagnée de quelqu'un. Donc, elle part un peu en recrutement. Donc, elle va sur des applis de rencontres et puis elle enchaîne les rendez-vous dans le restaurant de Kay, qui assiste comme ça en fait, il voit Holly chaque soir avec un nouveau. Et à un moment donné, ils commencent un petit peu à se connaître tous les deux. Enfin, faut dire qu'ils se sont connus au début, puisque ce restaurant est juste à côté de là où habite Holly et là où habite Kay. Et en fait, Holly, qui lit énormément, elle était en train d'avancer avec son livre ouvert. Elle est rentrée dans Kay, qui portait plein de bouteilles, je crois. Tout s'est écroulé, s'est cassé, et donc ça a été leur première rencontre. Vraiment génial. Mais ce qui est important dans ce que je vous ai dit là, c'est que Holly, elle avait un livre ouvert. Et en fait, il y a une citation. Je vous l'ai déjà dite en vlog, mais je ne peux pas me lasser de cette citation. Parce que c'est trop bien. Faut que je la retrouve. Certains auteurs prétendent que c'est compliqué de lire lorsqu'ils écrivent. Mais ce n'était pas mon cas. Avant d'être autrice, j'étais une lectrice. Une des seules constantes de ma vie était que je devais lire un maximum de livres. Donc vous voyez, elle le dit dans un livre, c'est écrit là. L'autrice a décidé que son personnage serait comme ça. C'est écrit. Et je pense qu'il n'y a pas 50 commentaires méchants qui sont là. Non, quoi. Elle a dit qu'une des seules constantes de ma vie était que je devais lire un maximum de livres, quoi. C'est n'importe quoi. Faut pas lire trop vite, sinon on comprend rien, etc., etc. Voilà, de toute façon, elle les lit même pas, c'est pas vrai, etc. Et il n'y a pas tous ces commentaires-là. Moi, si je dis ça dans la vraie vie, je les ai, hein. Et ensuite, la citation continue. J'en étais à 250 depuis le début de l'année, mais là... Pardon, je peux pas vous dire exactement, je sais plus quand est-ce que ça se passe exactement, à quel mois, etc. Et je ne doutais absolument pas que j'atteindrais le but que je m'étais fixé, à savoir 365 pour le nouvel an. Ça, c'est génial. Si moi, je vous disais, écoutez, j'ai un objectif, c'est de lire 365 livres cette année. Je peux vous dire que je ferme mes réseaux sociaux pendant 10 jours. Et quand j'arrive, j'efface tous les commentaires et voilà. Mais là, en fait, il y a deux choses qui me font rêver. C'est que c'est totalement assumé alors que de mon côté... Ne serait-ce qu'avoir cette pensée, ça devient presque tabou. C'est comme si on était dans un... J'ai fini le livre de Marc Lévy il n'y a pas longtemps, la librairie des livres interdits. C'est comme si on vivait dans un monde de censure, en fait. C'est quelque chose qu'on peut penser. Tu peux penser que tu as envie de lire 365 livres, mais surtout ne le dis pas. Donc il y a ce côté où je suis admirative que ce soit dit, écrit, assumé et par l'autrice et par le personnage quelque part.
Et ça me fait rêver parce que c'est génial en fait. Voilà, on commence l'année, on dit de toute façon, moi cette année, je lirai en moyenne un livre par jour. En moyenne signifie que c'est une moyenne lissée sur l'année. Parfois, elle va peut-être lire 3 livres dans une journée et parfois, elle va lire moins. Elle va peut-être pas lire un livre entier sur une journée. Mais en fait, elle a un livre tout le temps. Et donc, elle avance comme ça. Donc ça a été la cerise sur le gâteau. C'est pas, je vais pas vous dire, j'ai adoré ce livre parce qu'il y a ce passage. Après, en fait, on la voit avec un livre, mais c'est quand même pas présent à un point incroyable. C'est écrit là, ça nous permet de comprendre qui est ce personnage, ça nous permet de comprendre comment elle rencontre Kay, mais derrière, on va pas la voir à chaque page avec un livre en fait. Après, par contre, elle est autrice et puis on va parler aussi des livres qu'elle a écrits. Mais voilà, globalement, tout ça, ça permet d'avoir un contexte, une idée, mais c'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est que, eh bien, on a Holly qui veut vraiment être avec quelqu'un à Noël et qui cherche quelqu'un à présenter à ses parents, et c'est compliqué, et Kay assiste à ce moment compliqué, et on va avoir un petit fake dating, qui est mon trope préféré comme vous le savez, donc un petit effet du faux fiancé, un peu particulier, parce que franchement, avant qu'ils jouent les faux fiancés, moi j'ai vraiment cru que c'était des vrais fiancés, hein. À un moment donné, je me suis dit, waouh, là, on a passé une barrière avant même que le jeu du faux fiancé soit joué. Mais eux, ça avait pas l'air ils n'ont pas eu l'impression d'avoir franchi cette barrière, en fait. Donc c'était un peu bizarre sur ça. À noter qu'il y a quelques scènes explicites. En tout cas, c'est un livre que j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment. J'ai très hâte du coup de lire d'autres livres de cette autrice. Vraiment, Holly, ça a été un personnage que j'ai beaucoup aimé et sur plein de choses en fait, elle est d'une certaine fraîcheur. Alors peut-être un petit peu naïve par rapport à certaines choses, mais elle vit dans son monde avec, elle a sa famille, enfin, c'est comme si elle vivait dans un monde où tout était un petit peu rose et c'est pas la réalité. Donc il y a des fois c'est un petit peu compliqué pour elle. Il y a des choses qu'elle vit pas très bien. Puis en plus enfin, il y a quand même des personnages qu'elle va rencontrer là. Enfin, je pense à un qui est vraiment hyper malsain, quoi. Voilà. Donc, je vous le conseille. Vous passerez vraiment un bon moment. Et puis voilà. Je vous dis, je vais voir. Est-ce que là, je me fixe comme objectif l'année prochaine de lire 365 livres dans l'année? Je sais pas. Et du coup, je bloque toutes les personnes qui disent quoi, ça va, je ne sais pas. Je réfléchis, mais c'est très très inspirant et comme je vous dis, très inspirant sur l'objectif en lui-même et très inspirant sur le fait de se dire que, ben, en fait, c'est pas interdit de penser et de dire ça. Voilà, c'est pas tabou. Je suis pas en train d'avoir une pensée qui est choquante en fait. Et ça me concerne aussi. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où on le dit, des gens pensent qu'on demande leur avis, mais voilà. C'est inspirant et enfin, ça me marque. Enfin, du coup, ça me fait réfléchir. Voilà. Donc, c'était The Holidays à lire si vous voulez passer un très chouette moment de lecture avec cette romance.